il a Masechet Baba Kama, nous sommes Daf P Aleph. Donc, aux deux points, à peu près en 12e ligne. Shiyu Merin Bechorshin, on a dit donc il a autorisé, les conditions, c'est qu'on puisse permettre aux troupeaux de brouter dans les forêts. Amar Papa, lo Amaranela Daka Bigasa. Quand on a autorisé cela, selon Rav Papa, Yoshua Benoun a dit, et la Daka Bigasa, uniquement on parle des Behemoth Dakot, des ovins, Bigasa dans une grande forêt. Aval Daka Bedaka, mais si c'est des ovins dans une petite forêt, Bigasa, ou bien, d'accord, des bovins dans une grande forêt, l'eau, il dit à ce moment-là, non, ça ne c'est pas autorisé. De Kol Sheken, il y a plus forte raison, Gassa Bedaka, des lots. Il y a plus forte raison du gros bétail, des bovins, dans une petite forêt, que là, c'est pas un interdit. Ensuite, on a dit, donc on a dit qu'ils peuvent récupérer les bois des champs des particuliers. Il dit, quand on a dit des bois, quel bois? Il dit uniquement c'est-à-dire des brindilles, etc. Aval bishar etzim, mais d'autres bois, l'eau. On ne va pas dire cela. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il a coupé le bois parce qu'il en a besoin. Donc on ne peut pas prendre, ça appartient des gens. Il dit même quand on a dit que c'est des brindilles, des petits bois, l'eau amaran et là, on parle uniquement des petits bois qui sont encore attachés au sol, qui sont attachés à l'arbre. Aval bitlushim, mais s'ils ont été détachés, l'eau, parce que s'ils sont détachés, ça veut dire qu'on comprendrait que le propriétaire, il les a attachés pour son utilité, donc je ne peux pas les prendre. Mais même quand on a dit qu'on peut accéder, on peut prendre ceux qui sont attachés, l'eau amaran et la bella. On parle uniquement des brindilles, des branches qui sont fraîches, aval biyebeshin, mais celles qui sont des sèches, l'eau, il dit à ce moment-là, non. Ou bilvat, chez l'eau isharesh, mais il prend à condition, d'accord, chez l'eau isharesh, qui ne va pas maintenant endommager, on va dire, et déraciner, on va dire, les branches. Ensuite, on a dit, donc il peut se servir des herbes dans tout endroit, à l'exception, tiltan, à l'exception des herbes qui poussent dans des champs de fenugrec grec. Les memra des taltin ma'aloula asavim. Donc, est-ce qu'on pourrait dire effectivement, et si on comprendrait que si on ne peut pas prendre les herbes qui poussent avec tiltan, ça veut dire que ma'aloula asavim, ça veut dire que les asavim sont un bien, apportent un bien pour la culture, pour les tiltan, pour ces fenugrec. Donc, comme ça apporte un bien, tu ne peux pas les utiliser. Pourtant, hormis où on vient objecter, tiltan shalta imine asavim en mechayvim oto la'akor. Et pourtant, à propos de Kilaïm, on n'a pas le droit de laisser des cultures hybrides, des cultures différentes qui sont des graines qui ont poussé en même temps. Si on voit qu'il y a Kilaïm, on doit déraciner une des deux herbes. Il dit pourtant, on a vu que Tiltan, Asavim, si maintenant avec ces fenugrec, ça a poussé également d'autres cultures, d'autres Asavim, d'autres herbes, on a dit on n'a pas l'obligation à ce moment-là d'arracher ces herbes-là. Pourquoi? Rashi précise, parce que c'est un peu plus bas le Rashi, il dit Asavim imena mishum kilaim, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de déraciner ces herbes à cause du principe de kilaim. Pourquoi? L'interdit de kilaim. Les filles chez Baal Koro, il dit parce que malgré lui, a dit Litelu, malgré lui, on va, d'accord, dans un avenir proche, de toute façon les arracher. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un bien pour les cultures. Donc, comment toi tu m'as dit maintenant que si c'est dans Tiltan, on peut pas les prendre. Ça veut dire que ça apporte un bien. Là, on voit le contraire. Amar Rabbi Yirmiyah, lo kasher. Rabbi Yirmiyah a dit, il n'y a pas de question. Kan les zera, kan les zirin. Il dit, ça dépend. Si c'est les zera, ça veut dire si c'est pour maintenant les graines, ou si c'est les zirin, si c'est une culture pour les bêtes. Si c'est les eras, c'est maintenant. Si j'ai mis maintenant Tiltan pour nourrir, pour les graines, si je l'ai mis pour récupérer les graines, etc., à ce moment-là, on va voir que s'il y a des asavim, à ce moment-là, c'est pas un bien. Pourquoi? Parce que ça affaiblit le plan. En revanche, les irines, mais si c'est pour donner à manger à sa béhéma, à ce moment-là, au contraire, il y a encore plus. Il est les zera, la suite, la Gemara, elle explique. Les zera kashula,
Asavim, pourquoi des marchés là? Parce que ça affaiblit. Les irines, en revanche, si c'est pour donner à manger à ces bêtes, est là. Les chikaimé béni asavim, mais il dit au contraire, plus il y a des herbes et le tiltan, il va maintenant prendre le dessus sur tout cela, et donc ça va être un plus pour l'animal. Et bien, ça c'est une réponse. Si tu veux, je te donne une autre réponse. Kan les adam, kan la behema. Il dit, soit, ça dépend pour qui on a pensé, si c'est pour l'homme ou si c'est pour l'animal. Et qui va des baléema, des livhéma ou des ara. Il dit, puisque si ça a été planté pour l'animal, asavim name, mi ba'ele, donc à ce moment-là, il a besoin aussi des asavim pour nourrir l'animal. Donc ça dépend quelle est l'utilité. Il dit, d'où maintenant on va savoir que c'est asavim, quand il a planté, maintenant c'est tiltan, c'est pour l'homme ou c'est pour la BMA, etc. Et donc de ce fait, on va pas prendre les herbes. Il dit, Amarav papa, sha'are me sha'are le adam, lo sha'aria, sha'arie me sha'are la BMA. Il dit, ça dépend, comment elles sont placées ces cultures. Si maintenant elles sont ordonnées, il y a des parcelles bien séparées, etc., il a bien parcelé, on va dire, le terrain pour pouvoir ensemencer. Donc, c'est un signe que c'est pour l'homme. Et donc, à ce moment-là, je n'ai pas le droit de prendre j'ai le droit de prendre, on va dire, les asavim, les herbes. En revanche, si il n'y a pas de limitation ni rien du tout, c'est jeté comme ça, c'est planté comme cela, à ce moment-là, ça veut dire que c'est pour l'animal. Et donc, je n'ai pas le droit à ce moment-là de prendre les asavim. Ensuite, Vekotmin netia bechol makom chutz mikrofiot shel zait. Donc, on a dit, il peut couper comme ça une branche pour faire faire une greffe, replanter de tout endroit, à l'exception, d'accord, je peux couper, mais à l'exception de Gouvriot Shel Zaït. Au moins laisser 2 points, d'accord, avant de couper, je ne coupe pas la racine. Donc, ils ont expliqué au nom d'un zaken. Bezaït bekabetza. Ils disent, quand c'est pour un olivier, je ne peux pas couper, d'accord, de la racine comme ça, de la branche. Je dois laisser un kabetza, la grandeur d'un œuf, avant de couper la branche. Dit bakanim ou bakfanim, si c'est des roseaux, bien une vigne, minapkak ou le ma'ala, du nœud et au-delà. Donc ça veut dire les branches, elles forment un nœud, d'accord. Je ne peux pas couper le nœud lui-même du nœud et au-delà, pas en dessous. Ushar koraïn la note et tous les autres arbres, min ovo shel ilan, velo min chudo shel ilan. Et tous les autres, donc qu'est-ce que c'est? On coupe à partir de ovo shel ilan. C'est quoi ovo shel ilan? Rachid dit mi pirio de son fruit, klomar ma'anafim arakim bedakim. Uniquement des branches qui sont tendres, d'accord, et fines. Et là, min chudo, mais velo min chudo, mais pas de chudo. C'est quoi chudo? Il dit anafim gdolim. Il dit ici, on ne coupe pas des grandes broches, les gacines qui sont, d'accord, épaisses, etc. Également, min hadash chez nos seperot, velo min yashan chez nos seperot. Également, quelle branche on va prendre? Uniquement min hadash, c'est-à-dire d'un arbre qui est encore jeune, qui est nouveau, chez nos seperot, qui ne produit pas encore de fruits. Velo min yashan, on ne peut pas prendre des branches d'un arbre qui est âgé, chez où au seperot, parce il fournit des fruits. Et donc, si on prend, ça va l'affaiblir. Mimakom chez Noro et Tahama. Également, de quel endroit je vais me servir de ces branches, dans le cas où c'est autorisé, bien entendu, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, uniquement du Makom chez Noro et Tahama, l'endroit qui ne voit pas le soleil, qui est ombragé. Mais l'homme Mimakom chez Noro et Tahama, mais pas de l'endroit qui est ensoleillé. Chez Neymar, comme il est marqué dans le passouk, on voit que les bienfaits, ils viennent de la récolte, ils viennent du soleil. Donc quand il y a le soleil il tape. Donc ça va faire amener, on va dire, un plus à l'arbre. Tandis que les parties qui sont ombragées, c'est différent. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de prendre de ces parties-là. Ensuite, on a dit, donc on a dit maintenant, si c'est une source nouvelle qui vient de jaillir, à ce moment-là,
c'est une source qui peut être utilisée par tous les habitants. Amar Rabba Baravuna, Menoten Lodamim, et selon Rabba Baravuna, il a dit, mais ok, mais il faut quand même qu'il noten Lodamim. Si la source, elle est chez une propriétaire, elle est nouvelle, tout le monde peut venir se prendre, se servir. Il dit, mais il faut l'indemniser parce qu'elle est chez un propriétaire. Il dit, mais malgré tout, Velet il la halakha n'est pas comme lui. ומחכין בימה של טבריה, ובלבד שלא יפרוס כליו ויעמיד את הספינה. Et on a dit, donc il peut maintenant, dans la mer de Tveria, dans le Kinneret, là-bas dresser des pièges pour pêcher, etc. Mais à condition, chez lui, il ne faut pas qu'il ne monte là-bas un genre de barrage, via Amid et Tasmina, et qu'il va interrompre et empêcher les bateaux. On saute la phrase qui suit, selon le bar, etc. Tanurab Banan, Chaim ont enseigné, Barishona itnu, בשבטים זה עם זה, שלא יפרוס כלאים ויעמיד את הספינה. Il dit au début, donc, itnu shvatim, ze im ze. Les tribus entre elles se sont mis d'accord. Shelo yifros kilia, qu'on ne dresse pas de barrage, v'yamid et sfina, donc qui va empêcher les bateaux de passer. Aval, tzadhu, berishtot, ou michmarot. Mais en revanche, d'accord, on peut mettre là-bas, on peut dresser des filets, des pièges, d'accord, pour pouvoir pour prendre le poisson. Donc au début, ils se sont donc accordés entre tribus. Tanur Rabbanan, Chaim t'a enseigné, Yamash et Dveria, Bechelko chez Naphtali Aïta. Il dit la Kinneret, ce lac-là, cette mer de Tveria, se trouve dans la parcelle qui a été donnée à Naphtali. Après, donc, aux rentrant en Israël, ils ont fait le partage de la terre d'Israël. Et cette Kinneret faisait partie du Helek, de la part qui a été donnée à Naphtali. Vélo Od, mais pas simplement ça. Et là, chez Natal, Naphtali, il a pris Natal, Melo Hebel Herem, Bedroma, Lekayem, Hashinemar, Yam Vedarom, Yerusha. Il dit, mais également, une parcelle de terre sèche, donc à part la Kinneret, donc vers le sud, a été pris justement pour dresser là-bas, pour étendre, mettre ses pièges, etc., pour respecter ce que le Passouk dit, Yam Vedarom, Yeresha, c'est-à-dire la mer et également Darom, une partie de terre sèche, au sud, Yeresha, c'était l'héritage de Naphtali. Tania, il y a une baraïta qui nous dit, Rabbi Shimon ben El-Azar Omer, Tlushim shebeharim behezkat kol hashvatim, hen omdim, ou bechubbarin behezkat oto hashevet. Il dit maintenant, préciser, Rabbi Shimon ben El-Azar, il dit, Tlushim, maintenant les plants, les bois, etc., qui sont détachés, qui se trouvent chez Beharim, qui se trouvent dans les montagnes, behezkat kol hashvatim. À ce moment-là, il est la possession de toutes les tribus. Toutes les tribus peuvent venir prendre. En revanche, mais celles qui sont toujours attachées à la terre, à ce moment-là, on va se référer à l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire par rapport à la tribu. Et on ne peut pas prendre. Ça ne concerne que la tribu. Ve'en lecha kol shevet ve'shevet mi-Israël. Il dit, il n'y a pas donc aucune tribu d'Israël, ça veut dire toutes les parcelles qui ont été distribuées à chaque tribu, eh bien, dans chaque parcelle, on peut retrouver 4 éléments. Elles sont composées, Behar, d'une montagne, il y a des montagnes, ou Bashefela, il y a des plaines, ou Banegev, également, il y a du désert, on va dire, des steppes. Ou Be'imek, également, il y a des vallées ou des plaines. Donc, elles ont ce relief-là, on va dire, ces différentes catégories, on retrouve dans chaque région, dans chaque partie qui ont été données aux Shvatim. Chez les Mardou, on voit comme il est marqué dans le Passouk, Penou us'u lachem, tournez-vous, voyagez vers Uba'u har ha'emori, donc vous arrivez dans la montagne de Ha'emori, amoréenne, Ve'alkol Shechena, également pour tous ses voisins, Ba'arava, donc on voit que vous allez hériter, Ba'arava, Bahar, Bashefela ou Banegev, Uvhof, Hayam, également la mer, la bordure de mer, Vegomer. Ve'renata motse Bakena'anim ou Baperizim. Il dit ainsi, tu trouves également Bakena'anim pour les Cananéens ou Baperizim.
Amoraïm, il faut l'enlever selon certains. Chez l'Ifnehem, d'accord, qui se trouve devant eux, chez Neymar, comme c'est marqué, Ve'el, Kol Shechinab, c'est marqué également, au même titre que tous les voisinages. Alma, Shechinab, Achi Havu. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi le pasuk dit Ve'el, Kol Shechinab? Pour dire que même les Shechinab, même les voisins, ils étaient dotés de ces différentes reliefs là, les plaines, les montagnes, etc. Ensuite, on revient à ce qu'on a dit. Donc, parmi les Tanaïm que Yoshua a mis en place, Venifnin, on a dit les Achoré Agader, Vafilou Bisadeh Shayou Sheim et les Akarkom. Il dit donc qu'il pouvait, on comprend pour le moment, qu'il peut faire ses besoins derrière la barrière, même si c'est un champ dans lequel il y a Méléa Karkom, où c'est rempli de safran ou bien de curcuma. Amar Abachabar Yaakov, il dit Lo Nitzrecha, et là, l'itol Hemenu Tseroch. Il dit non. Qu'on vient nous dire ici, c'est pas il fait ses besoins, etc. Il dit non, ce qui vient de dire on a besoin. Et là, l'itol, même s'il va prendre là-bas, il peut prendre maintenant tsiror, c'est-à-dire prendre maintenant une pierre. Hein, quand on fait ses besoins, etc., tout cela. On a besoin également à l'époque, c'est pas comme maintenant, il faisait ça à l'extérieur, et ils avaient les moyens du bord pour, on va dire, pour pouvoir s'essuyer, etc., tout cela. Et des fois, ils utilisaient des pierres. Et donc, même c'est autorisé, même s'il y a un gadère là-bas, même s'il y a un muret, de prendre de ce muret-là, de prendre une pierre pour se nettoyer. Et donc, il n'y avait pas de problème. Et il devait remettre la pierre après. Amar Rafrizda, il a dit, Afilu Shabbat. Il dit, mais on peut même faire ça pendant Shabbat. Mor Zoutra, dans le cas où les pierres, bien entendu, elles ne sont pas fixées avec sont pas fixées avec, comment ça s'appelle, la chaux, etc., tout ça, du ciment. Morzoutra Hazida, Shakil Meadar. On raconte que Morzoutra Hazida, il prenait et il remettait. Ve'amale, les Shamae, il a dit même un jour à son serviteur, pendant le chol, pendant la semaine, Zil, Sharke, va et remet la pierre, c'est-à-dire refixe la pierre avec ce qu'il faut. Ensuite, on a dit, on a dit donc qu'il pouvait utiliser parcourir les chemins, etc., tout cela, traverser les domaines plus privés, les champs, etc., jusqu'à la deuxième rivière, jusqu'à le 17 Rejvan, c'est les deuxièmes ondées. Après cela, ça a endommagé les cultures, etc. Amar Papa, Papa dit, dit Dan, Afilou Betal, caché là. Papa dit même pour nous, Ababel, etc., Afilou Tal. C'est pas simplement même si on attendait la deuxième, mais même si durant la nuit, la roselle est tombée, caché là. À ce moment-là, c'était parcourir à ce moment-là ce chemin, c'était difficile. Ça veut dire que c'était quelque chose qui apportait un mal. Et donc, on n'attendait pas simplement la deuxième ondée. On a dit ensuite, il dit, il avait demandé donc les Tnaïm de marcher sur les côtés, même si marcher sur les côtés impliquait d'empiéter sur les sadot, sur les champs des gens. Pourquoi à cause des pieux formés par les monceaux de boue, etc., qui se trouvaient sur les chemins. Shmuel, on raconte Rabbi Yehuda, Abu Shakleh, Veazle, Beorha. Donc, on raconte que Shmuel et Rabbi Yehuda, ils étaient en train de marcher ensemble sur le chemin. Avant Mistalek, Shmuel, les idées Hadrachim. Donc, Mistalek Shmuel, il s'est mis, il a marché, les idées Hadrachim sur les côtés. Amar le Rabbi Yehuda, il le dit, Nahim, Sheitna Yoshua, Filou Babel. Donc, eux, ils étaient à Babel. Donc, il lui a posé la question, il dit quoi? Les Tnaïm, les conditions que Yoshua a instituées en Israël s'appliquent également à Babel. Pourquoi toi maintenant tu marches sur le côté? Alors, il lui a dit, Shani Omer, Afilou Bechouza Laaretz. Il dit justement, oui, moi je dis que ce qui s'applique en Israël s'applique également même Bechouza Laaretz. Rabbi Hiya Avu Shakle, Beazle Beorcha. La même chose, on raconte que Rabbi Hiya, il marchait comme ça, en chemin. Istalikou l'istida Adrachim Ava. Donc ils marchaient sur les côtés du chemin. Donc il dit, comme ça, ils ont vu, Kamaï, ils ont vu au loin, comme ça, devant eux, qu'arrivait devant eux Rabbi Yehuda ben Knoussa. Il marchait à grands pas. Et lui, il sautait, il marchait sur la route elle-même et il sautait
et te dote les tas de boue, etc. Amar le Rabbi Hiya. Donc Rabbi, il a dit à Rabbi Hiya, mihu, ze, shemar egdola befanenu. Il dit, quel est celui-là là, qui... Ouais, il montre sa grandeur devant nous comme cela. Ça veut dire, oui, ça veut dire, pourquoi il dit ça? Parce qu'il ne respecte pas l'Etnaï maintenant que Yoshua a mis en place. Il est pour faire comme ça, prendre de lui. Amalé Rabbi Hiya, Rabbi Hiya lui dit, Shma Rabbi Yehuda ben Knusa, Talmidi. Il dit, c'est Rabbi Yehuda ben Knusa, c'est mon élève. Bechol Ma'asav, Lishem Shamaim. Il faut savoir que ce n'est pas n'importe qui. Toutes ces actions qu'il fait, il le faisait Lishem Shamaim. Kimato les gabé, Hazier. Donc quand il est arrivé vers eux, il a vu qu'effectivement c'est Rabbi Yehuda ben Knusa. Amalé lui a dit, il a Yehuda ben Knusa. Si tu n'étais pas Yehuda ben Knusa, c'est-à-dire que tu avais de grandes midotes et que tous ces maasim, ils faisaient les Shem Shamaim, Garzartinu, les Sakecha Begizra, des Parzela. À ce moment-là, j'aurais décrété sur toi, c'est une image, que ton sac qui soit coupé, il soit brisé par un morceau de fer. Ça veut dire que je t'aurais mis en idouille. Ensuite, on a dit à To'é, Ben Hakramim, Mefasek Veyored, Mefasek Veolé. Donc, on a ici maintenant quelqu'un il s'est perdu comme ça parmi les vignobles. Et Fazek, il peut comme ça couper, monter, couper des branches pour monter ou descendre pour se repérer. Tanou Rabbanan, Chaim ont enseigné. Aroé Chavero, To'é Ben Akramim. Si quelqu'un voit son ami qui est comme ça perdu dans les vignobles, Mafsi, Mefasek, Veolé, Mefasek, Veored. Ad, Shema Alehu, Le'ir, Oladarech. À ce moment-là, il peut comme ça couper, lui frayer un chemin, on va dire, jusqu'à qu'il puisse le conduire vers la ville ou bien sur le chemin, le mettre sur une route. Il dit, mais pas simplement comme dans ce cas-là, mais même si lui il s'est trompé, c'est-à-dire lui il est perdu, lui-même, il peut se créer un chemin, jusqu'à qu'il retrouve le chemin pour la ville ou sur la route. On me pose la question, ça veut dire Vechen et ainsi, lui aussi. Il dit, pourquoi tu as besoin de préciser que lui aussi il peut se créer un chemin et couper et pas suivre, on va dire, la route normale. Il dit, tu aurais pu dire, Chavero ou de yada alecha misalek, venifsog, aval ou de la yada alecha kasalim. Lo nifsog. Il dit, tu aurais pu penser comme cela. Pourquoi on autorise à son ami de lui créer, on va dire, de le sortir de cette galère, entre guillemets, et donc créer un chemin coupé, etc., pour pouvoir le sortir de là. Il dit parce que justement, son ami, lui, il sait, puisqu'il le voit de loin, il sait quel est le bon chemin qu'il faut qu'il emprunte, etc., qu'il sait comment le diriger. Ah ben, lui, maintenant, si c'est lui-même, il dit, Nehadre, Nahadar, Be, Mitzre. On aurait pu penser que lui, non, il doit faire le tour de la barrière et tout ça, et aller dans le sens pour essayer de trouver son chemin. Kamash Malan, que non, que même si lui, il ne sait pas où, quelque part, il est autorisé à couper le bois, à couper les branches, etc., tout cela, même si ça va endommager l'endroit où il se trouve. La Gemara dit, ah, deoraitahu. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est deoraitahu. Si on dit comme cela, ça veut dire que c'est un besoin, c'est normal. Il dit, detania, hashavat gufo, minayin. Il dit, d'où j'apprends ça? Il y a une baraita, nous dit, hashavat gufo, minayin. D'où on sait qu'on a dit on doit ramener un objet, etc., tout ça qui a été perdu. Il dit, mais c'est non, la personne, hashavat gufo, c'est-à-dire c'est elle-même qui est perdue. D'où je sais que maintenant je dois la ramener, etc. Talmud Omar, va shevoto, deoraita hu, va shevoto. Donc il dit, on voit que lui, il doit se ramener lui-même. Donc on voit que, selon la Torah, tous les moyens sont bons pour se retrouver. Il dit, deoraita hu dekae, metzre, atahu, takin, de mafsig, olé, ou mafsig, mefaseg, veyored. Il dit, effectivement, deoraita, selon la Torah, ou dekae, metzre. C'est-à-dire, selon la Torah, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit, il faut le ramener. D'accord? Donc, mais il faut qu'il se ramène. D'accord? Mais là-bas, la Torah ne précise pas qu'on peut couper, on peut casser, etc. pour se frayer un chemin. On aurait pu penser, quoi, de Oraïta, qu'est-ce qui est permis? Eh bien oui, il va à ce moment-là, il va suivre le chemin pour essayer de suivre les barrières, etc. Mais Atahu, Takin, qu'est-ce que Yoshua Minoun est venu? Lui, il a fait une takana, il a dit des mafsik, ve'olem, mefasek, ve'orem.
Et à ce moment-là, il peut, à ce moment-là, couper du bois pour monter, pour voir où il se trouve. Ensuite, on a dit, Umet mitzvah, kana, mekomo. On a dit, le maître mitzvah, il a créé l'endroit où il se trouve, on peut l'enterrer où il se trouve. On vient objecter, Hamotse met mutal, Beistratia, Mefanehu leyamin, Histratia, Olismol, Istratia. Donc, on a ici une baraïta qui nous dit celui qui a trouvé Met, un mort, qui est mutal, qui est posé, Beistratia. C'est quoi Istratia? Il dit Reshut Arabim, Tet Zain Amad. Dans le domaine public. D'accord? Ce domaine public, il dit Tet Zain. Hein, c'est 16 amot. 8 mètres à peu près. Pas dans tous les domaines, pas dans tous les lieux publics. Si le mec il est mort au milieu de l'autoroute, on va pas l'enterrer au milieu de l'autoroute. Alors, on va voir. Donc, il n'y avait pas d'autoroute à l'époque. Non, mais j'ai compris. Oui, non, mais. Alors, c'est ce qu'il dit, il faut le préciser. Il faut le préciser. Au milieu, ça veut dire non. Mais, je ne crois pas que c'est le parcours où il est mort. C'est ça. Donc, c'est quand il a annoncé, quand nous on a annoncé, on a dit, connaît mais comment. Donc, il faut préciser. C'est pour ça que l'Agma, elle revient sur cela pour préciser. Ce n'est pas dans tous les cas. Maître Mouta. Donc, on a dit là-bas, si maintenant le mort il est posé, là-bas il a trouvé quelqu'un, il a trouvé un mort sur le Reshut Arabim. Mais on va le mettre sur le côté droit, sur le côté gauche de la chaussée, de la route, du Reshut Arabim. On ne va pas l'enterrer au milieu. Il dit ça déborde, mais ça dénire. Il dit si maintenant, sur les côtés là-bas, il y a ça déborde, il y a un sadé qui est en friche, on dit comme ça. Labouré ou un champ semé. D'accord. Sadénir, c'est un champ qui est semé en friche. C'est ça. Donc, il n'est pas traité. Il n'est pas labouré. Et sadénir, c'est un champ qui est labouré. Où on va l'enterrer? On va le mettre du côté où il y a le champ qui est en friche. Eh oui, parce que tu vas pas simplement gêner, mais tu vas abîmer le champ de l'autre. Sadénir, sadé zera. Si maintenant c'est un champ qui est labouré et un champ d'un autre côté, un champ zera où il y a déjà une culture, il est semé. Il dit mais fané ou les sadénir, il va le mettre du côté, préférence entre les deux, du côté où le champ il est labouré. Ayush tehen borot, tehen nirot, tehen zirot. Si maintenant il y a le choix d'un côté comme de l'autre, ce sont deux champs qui sont en friche, bien deux champs qui sont labourés, bien deux champs qui sont semés, mais fanéo les makom c'est à ce moment-là, il choisira l'endroit où il veut. Amarav bibi bemutal ala metzar, a metzer, mitor shenitan nifnoto mefanéo lechol makom shirse. Il dit Rav Bibi, il a dit ici maintenant il est mutal, il est placé à la metzer, c'est-à-dire il est placé. Il est mort maintenant, le mort il est sur la longueur, la largeur de la route. Il y a là, le Reshut Arabim, il y a la route. Il n'est pas comme ça dans le sens, sur le côté où il prend toute la place. Donc, il n'y a pas de passage. À ce moment-là, Mitor, Loto. Donc, puisque maintenant, on doit le déplacer de toute façon. Tu ne peux pas l'enterrer comme ça. Tu ne peux pas l'enterrer au milieu de la route. Tu vas enterrer, après il n'y a plus personne qui passe. Donc, il gêne maintenant. Donc, comme ça, tu vas être obligé de le déplacer. Il dit, tu le déplaces. Puisque tu le déplaces, à ce moment-là, tu peux l'enterrer Kol Makom Shir. C'est là où il veut. À qui? Non, tu ne demandes pas au mort. Tu le vois comment il est, Mskim. Il est. Oui. Non, Shir, c'est celui qui l'enterre. Amré. Pose la question maintenant. Qu'est-ce qu'on a dit au début? On a dit Asarat Naim Itna Yoshua. On a dit il y a 10, d'accord? Naim, 10 conditions que Yoshua a mis en place. Il dit oui. Il dit Amré Asara, Hatsare, Abian. Il dit comment toi tu comptes 10? Tu comptes à 11 maintenant. Il dit non, mais Alchim Bishvile Arishut, Shlomo Amra. Il dit non, ce principe-là d'autoriser, de passer par des chemins qui vont passer par les champs, etc., qui sont autorisés. Ça, c'est Shlomo, ce n'est pas Yoshua bin Nun, c'est Shlomo qui a dit ça. Quel est Tania? Comme on a une baraïta qui nous dit Hare, Shekalo Perotav, Min Hasade,
ואינו מניח בני אדם להיכנס בתוך שדהו, מה הבריות אומרות עליו, מה הנאה יש לפלוג, ומה הבריות הן מזיקות לו. Donc il dit comme cela. Après que les fruits du champ se soient terminés, il dit à ce moment-là, on ne laisse pas, il ne laisse pas les personnes, d'accord, rentrer Betorsadi ou à l'intérieur de son champ. Dima Abiriot, Umrot Alav. Il dit à ce moment-là, qu'est-ce que. Donc on parle de quelqu'un, il a maintenant son champ, il a tout récolté, ça y est, il a récolté les fruits. Et malgré tout, il ne laisse pas les gens passer dans son champ. Ma Amrou Alav, qu'est-ce que. Ma Abiriot Omrim Alav, qu'est-ce que les créatures diront sur lui? Ma Anaa Yesh Lipnuni. Donc, quel profit cette personne a? Uma Beriot, Mezikot Lo. Et qu'est-ce que les créatures, les gens qui vont passer, qu'est-ce qu'ils vont endommager? D'accord? Il n'y a plus rien maintenant. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a gagné qui ne passe pas, qu'il interdit le passage? Et en plus de cela, même s'ils vont passer, qu'est-ce qu'ils vont abîmer? Il n'y a rien. Ça, il a fini de récolter ses fruits. Allah Vakatov Omer, sur lui, donc le Passouk dit, Niotov Altikrera. Donc il dit à la place d'être appelé bon, Altikrera. Il ne te fait pas appeler mauvais. Ou Miktiv Miotov Altikrera. Il dit, est-ce que, pose la question, nous on a l'impression que c'est un Passouk. Il dit, Allah Vakatov Omer. Et il dit, il n'y a pas de Passouk. Il dit, Miktiv Miotov Altikrera. Est-ce qu'on a un Passouk qui dit ça? Il n'y a pas de Passouk. Quand tu dis Katouv Omer, il dit In Ktiv ki Haïganda. Il dit oui, il y a un pasouk qui s'exprime dans le même sens. Quel est ce pasouk? C'est marqué Al Timna Tov mi Be'alav, miot lael yadecha la asot. Il dit n'empêche pas, on va dire Tov mi Be'alav, le bien, d'accord, de ses propriétaires, miot lael yadecha. Quand tu as la possibilité dans tes mains, la asot, de faire le bien. Il dit, tous les cas, mais dans la Gemara pose une question, nous on a dit, donc effectivement, donc on a dit, il y a 10. Il y en a, on a dit, il y a 11, non, c'est le 11e, c'est Shlomo Améler. Donc, mais effectivement, Yoshua bin Nun, il a fait 10 Naïm. Et la Gemara pose avec tous les cas, c'est-à-dire il n'y a pas plus que 10. Il n'y a que ça que ce que Yoshua a fait. Il dit, il y a de Rabbi Yehuda. Il dit, pourtant, voilà, il y a ce que Rabbi Yehuda, il enseigne. Détania, une baraïta qui nous dit, Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda, il a dit, Mishaat Otsaat Zevalim, Adam Otsi Zevalo, Tereshut Arabim, Bitsovero Kol Shloshim, כדי שיהיה נישוב ברגלי אדם וברגלי בהמה, שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ. Il dit, il y a un autre cas, il dit voilà, Rabbi Yehuda il a dit, au moment בשעת הוצאת זבנים, au moment où on fait sortir, la personne fait sortir zvanim, le fumier, Adam motzi zvalo, donc à ce moment-là où ça devient le zman, le temps, à ce moment-là, la personne elle a le droit de sortir sans ével, sans fumier, dans le Rishut Arabim. Les Tzobero, pourquoi? Pour le Tzobero, pour le réunir là-bas, Kol Shloshim, pendant 30 jours, de manière à ce que les raglés Adam et raglés Behema, les pieds de l'homme et les pieds des animaux puissent le piétiner, etc., tout cela, et en faire, d'accord, un engrais. Chez Almenaten, et Yoshua l'Israël. Et à cette condition-là, Yoshua, il a mis une condition pour d'hériter la terre d'Israël par rapport à cela, de permettre que ça se passe comme cela. On dit, tu vois, ça aussi, c'est une institution de Yoshua. Donc, comment tu m'as dit 10? Alors, on voit 11. Encore, des Haïka, il dit, mais également aussi, il y a encore un autre cas qui est évoqué, de Rabbi Ishmael, Benosh Rabbi Yohanan ben Broka. Ce Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yohanan ben Broka, il a dit, Tania, il y a une baraïta qui nous dit, Rabbi Ishmael, Benosh Rabbi Yohanan ben Broka, Omer, il dit, Tanaï, Beddin, ou שיהיה זה יורד לתוך שדה חברו וקוצץ שוקו של חברו להציל נחל שלו ונותן לו דמיו שוקו של חברו. Donc il dit comme cela, Naï Bednim, le Bedin il a institué, il a fait une condition, שיהיה זה יורד לתוך שדה, que la personne elle a le droit de descendre dans le champ de son ami, וקוצץ et de couper Shoko, il dit, c'est la branche
En vérité, on parle de quelqu'un qui a une, on s'appelle un essaim. Il a un essaim d'abeilles, etc. Chez lui, il élève des abeilles. D'accord. Il voit maintenant que les abeilles, elles sont allées se mettre sur l'arbre de la branche de son ami. Il a le droit maintenant, pour sauver son essaim d'abeilles et les abeilles, d'aller couper la branche et de la prendre pour les sauver. Donc, je relis dans les mots. Il dit, Géolé torsade havero, vekotset shoko shel havero. Il va prendre la branche de son ami. Léatil nehel gelo pour sauver son essaim. Mais noten l'odamav shoko. Il va lui payer, bien entendu, la valeur de la branche, puisqu'il a coupé. Donc, on voit ici que quoi? Que aussi, Tanaï Beddin, le Beddin, il a institué. Il dit, Tanaï Beddin, également le Beddin, il a institué comme ça. Hushi Yeze Shofer Yeno, ou Matzil Dufsheno Shel Havero. Il dit la même chose, si quelqu'un il a une cruche de vin, d'accord, et qu'il voit maintenant que la cruche de son ami dans laquelle il transporte du miel, le miel est en train de se briser, est en train de couler. Donc, il dit, il peut noter, il va chauffer, il va verser son vin pour sauver le miel. Et donc, il va maintenant, également, après, il va payer le vin, etc. Betanaï Beddin, Beddin également le Beddin, il a institué comme ça, il a la même chose, si lui maintenant, il transporte du bois, d'accord, et son ami, il pishtan, pour sauver le pishtan de son ami, il peut débarrasser de son bois pour sauver le pishtan de son ami. Il a un hôtel, il a la même chose, donc quand il va maintenant payer celui qui a le pishtan, il va payer le pishtan, il va payer également le service, également le bois. Dans tous ces cas, on voit que c'est quoi? Le Bedin a institué comme ça, c'est comme ça, Yoshua, il a, pour hériter de la terre d'Israël, c'est comme ça qu'il a institué, il a conditionné comme cela. Alors, comment toi tu me dis, il y a 10, on va au moins à 13, 14, savoir. Non, Behidae, lo ka'amrinan. Il dit, quand on a ici tous ces enseignements, on a rapporté des enseignements. Des cas isolés. Ouais, des cas isolés. Je ne sais pas ce que ça fait la majorité des Chachamim. Ouais. Quelques Chachamim qui ben sont. Oui, c'est des cas isolés. Ce qu'on a dit à Sarat Naïm au début, c'est tout le monde. Ça, c'est des cas isolés. Donc, comme c'est des cas isolés, le cas Amrina, on n'a pas dit cela. Voilà, on s'arrête là, donc ça continuera un peu. Demain, la suite de Ezra Hashem. Ouais, Baruch Hashem. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.